de ton histoire. Sinon, tout le monde sait. Chaque soir, mec était sur mon live. Oui, mon bébé, vas-y. Il y a une victime qui est là. Faut parler, ma chérie. On te met en truc. Moi, mon cas avec M. Mehdi, là, on s'est pas connu sur Internet. Moi, je revenais de l'école. J'étais arrêtée devant le campus, l'entrée qui avait l'école de police, là. J'étais arrêtée là parce qu'il y a un arrêt de bus là. J'ai fait écouter, il y a même été. Attends. Non, faut parler. Quand je parle, je fais écho. J'attendais à ce que le 610 vienne pour que je rentre sur Bingerville. Et il y avait l'embouteillage, tout ça. Je me dis, le bus sera chargé, tout m'énervait déjà. Donc, quand le monsieur a garé, il a baissé sa vitre. Et il m'a salué. Je dis, bonsoir, tonton. Il dit, je te dépose. Je dis, oui, tonton, je vais à Bingerville. Il dit, ah, tu es sur ma route. Je suis montée à l'avant avec lui. On a roulé jusqu'à on est arrivé au niveau de la 2. Il y a une voie qui monte pour aller vers Toban. Et on a pris la voie. Donc, quand on a pris la voie, je dis, mais tonton, c'est pas là-bas, c'est à Bingerville. Moi, je vais pas en gré. Sûrement, il a mal compris. Il a dit, non, t'en fais pas. À cause des embouteillages, là, on va prendre un raccourci pour raccourcir un peu le chemin et tout. Il dit, ah, d'accord. Nous sommes partis jusqu'à arriver à l'église Saint-Bernard. Il y a une voie non bitumée qui tourne à droite. Il a pris la voie. Il est parti tout droit. Il a garé devant un immeuble. Moi, j'étais étonné. Je dis, tonton, c'est pas ici. Moi, je vais à Bingerville. On peut mettre le GPS, tout ça. Il m'a dit, il a crié. Que toi, on veut t'aider, c'est toi qui as la gueule, là. Tu fais la maline. Soit tu descends, tu vas prendre ton bus de merde. Ou mais tu te tais. Moi, j'étais choquée. Je l'ai regardé comme ça. Bon, après, il a vu que j'étais effrayée. Il s'est calmé. Il a dit, bon, c'est chez moi. Je ne vais pas t'envoyer chez moi pour te faire du mal. Donc, on va monter. On va se débarbouiller. Comme il fait chaud, là. Il dit, non, tonton, moi, arrivé à la maison, même me laver. Il a dit, d'accord. Donc, tu vas m'attendre. Moi, je me lave. À cause des embouteillages et tout. Il m'a donné des arguments. Bon. Je dis, ok, il veut m'aider. Donc, je ne vais pas le contrarier. Je suis montée, je me suis assise, il m'a servi un verre de jus, j'ai bu. Il allait sur Rinci, il est venu en débardeur, et puis sur côté des garçons blancs qui plaquent là, c'est ce qu'il avait porté. Et il a commencé à me toucher. Il dit, non, t'en fais quoi? Il dit, non, t'en fais pas, il te donne de l'argent. Il dit, moi, je suis pas une prostituée. Dès qu'il a dit prostituée, il m'a giflé. Il regarde, il a placé deuxième mot, il m'a giflé. Il a commencé à me violenter. Même ma jupe que j'avais portée là, c'était tellement fragile, il a déchiré sur un côté. Et il a fait ce qu'il voulait faire, devant comme derrière. Quand il a fini, il m'a mise à la porte. Avant qu'il me mette à la porte, il a dit, on ne touche pas à tout le monde. Il m'a dit, va parler, fais ce que tu veux. C'est ta parole contre la mienne. Il m'a pas donné 5 francs pour que je rentre. Il m'a chassé. En pleurant, je me suis débrouillé pour arriver à Bingerville. Je me suis débrouillé. Le lendemain, j'ai eu le réflexe de revenir sur les lieux. Quand je suis venue, j'ai tapé, personne ne répondait. Donc, j'ai demandé à une tante qui était à côté. Bonsoir, tante, je veux voir le tonton grand détail qui est ici, clair, avec un tatouage là. Elle dit, ici, là, c'est pas une maison à louer, ma chérie. C'est ce qu'elle m'a dit. Que ici, là, c'est résidence. J'ai dit, ah, d'accord. Je suis partie à la maison. J'ai cherché, j'ai parlé à ma grande sœur qui est décédée. Elle m'a dit, il faut porter plainte contre X. J'ai dit, moi, je ne peux pas porter plainte contre X. Je le connais ou je ne le connais pas. À ce moment, je ne savais même pas que c'était sur TikTok. Il n'apparaissait jamais, mais pour toi, je ne le connaissais même pas. Je ne sais pas ce qui, je ne peux pas porter plainte. Je veux qu'on règle ça à l'africaine. Donc, je suis partie à Bassam. J'ai pas eu gain de cause. On m'a dit, j'ai pas sa photo, on peut rien faire pour moi. Je suis partie à Korogo, idem. À Bundiali, pareil, ce qu'on m'a dit. Donc, je me suis renfermée sur moi-même. J'ai déprimé. De 2024 jusqu'à maintenant. Dépression, ce qu'on appelle dépression, c'est ce que j'ai vécu. J'ai commencé à faire des trucs que moi-même, je ne pensais pas faire. J'ai essayé de me dire 3 fois. Mais avant même que j'essaie de me dire 3 fois là, c'est quand j'ai découvert que j'étais en B. Je suis partie au marché de Makori. Il y a tout le temps qui vend des médicaments chinois. La secrétaire était là ce jour. C'est elle qui m'a donné les médicaments. J'ai barré le déni. 3 jours après, c'est tombé. Quand c'est tombé, j'ai dit non. Un truc que j'ai jamais voulu faire dans ma vie. J'ai fait ça à cause de toi. Dépression, alcool, tout et tout. J'ai pris l'âme pour me tracer sur le poignet, couper mes veines. Je me suis retrouvée à l'hôpital. J'ai bu des tonnes de comprimés. J'avais, je me suis retrouvée à l'hôpital. Et le com, ce qui m'a fait déprimer le plus, c'est quand je parlais à mes proches, je me disais, oh, tu étais vierge ou bien. Ça me piquait. Il y a un qui vient de m'envoyer un message tout à l'heure pour dire, tu m'as expliqué, je suis désolée parce que je t'ai pas cru. Tout à l'heure, le message est là. Il me vient de m'envoyer que je t'ai pas cru, je suis désolée. Quand je parle à mes parents, on me dit, il faut pardonner à cause de Dieu. Tout ça, ça me mettait hors de moi. Ça fait que j'étais devenue colérique. J'étais énervée contre tout le monde. J'ai quitté la maison pendant des mois. Et puis, je suis revenue. À cause de lui. Je partais à l'école, j'étais en licence 3. Je devais aller, actuellement, je devais être master 2. Le moment où je devais être master 2. J'ai abandonné l'école, tout. Je me suis mise à faire des bêtises. Parce que je me dis que ma vie n'a plus de sens. Quelqu'un qui m'a fait ça, mes proches m'abandonnent. Dieu aussi m'a abandonné. Parce que si Dieu était vivant, il n'allait pas laisser ça m'arriver parce qu'il sait tout.
il est omniscient. Il n'avait pas laissé ça m'arriver. J'ai abandonné l'école. J'ai commencé à... Je suis partie en Tunisie même. Dans ma tête, quand je vais poser pour arriver en Europe, une fois en Europe, avec les habits que le gars m'a fait, toute là, je vais garder ces habits-là. Une fois là-bas, si j'ai l'argent, je vais faire examiner ça pour enlever ses ADN, pour lui faire du mal. Est-ce que mon tête dans ma tête, hein? C'est ce que dans ma tête. Je suis arrivée en Tunisie, j'ai même pas fait 4 mois. Je suis rentrée, je suis en Côte d'Ivoire. Les vêtements sont encore là. Tel que les vêtements étaient enlevés, les vêtements sont encore là. L'eau n'a pas touché. Son ADN est encore dessus. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Ce monsieur m'a traumatisé. Il m'a traumatisé. Jusqu'à ce qu'avant-hier, je scrolle sur TikTok, je vois la jeune fille Chance qui est en train de parler d'un certain coach Mehdi. Moi, je ne connais pas son nom, donc son nom ne me dit rien. Donc, je voyais l'effervescence autour de ça pour dire, le coach qui donne conseil là-bas, voici. Donc, je clique, je vois. Ma mémoire, j'ai une mémoire qui retient beaucoup. Je regarde, c'est le tonton là, je vois tatouage, je dis, c'est lui. Jusqu'à j'ai allumé ma caméra parce que je ne savais pas quoi faire. J'étais perturbée, j'ai tremblé sur moi, je ne savais pas aller porter plainte contre qui c'est les Libanais, ceux on les connaît, Seigneur, pardonne-moi. Donc, direct, j'ai allumé ma caméra pour dénoncer. C'est un peu ça. C'est un peu ce que j'avais à dire.